Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule de confidence en toute liberté. Je suis Sonia Chenevier, coach d'affaires Andrasseni et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Philippe Marquier. Bonjour Philippe. Bonjour Sonia. Bonjour Monsieur Marquier, pardon. Bonjour Monsieur Monsieur Marquier pour... Philippe me va très bien, bon, pas de souci. Alors d'accord, très bien. Allez, on va le faire comme ça. Alors Philippe, pour les personnes, s'il en existe encore qui ne vous connaîtraient pas, est-ce que vous voulez bien vous présenter ? Bon, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ne me connaissent pas, heureusement. Oui, avec plaisir. Merci en tout cas de cette matinée très agréable. Je m'appelle Philippe Marquier, j'ai 61 ans, je suis père de 3 enfants, je suis marié avec une épouse qui s'appelle Sabeline, prénom un petit peu particulier, mais voilà. Okay. Je suis chef d'entreprise depuis l'âge de 23 ans. J'aime le sport, il y a plein de choses, on pourrait parler de plein de choses. Je suis à la tête aujourd'hui d'une belle association qui s'appelle le Club des entrepreneurs Andrasseni, mais je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. Le CLED. Le CLED, voilà. Donc, que vous dire d'autre? Que je vis sur Draguignan, j'habite à Draguignan. L'Andrasseni est un très 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 joli coin de France. J'invite ceux qui ne me connaissent pas à le découvrir. Voilà, et puis je pense que les questions vont venir au fur et à mesure de notre conversation. Parfait, merci beaucoup. Philippe, quelle est l'anecdote ou votre chemin de vie qui a fait que vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat et aujourd'hui dans ce beau club d'entreprise? Alors, c'est peut-être pas vraiment une anecdote, c'est plus le fait que, alors ça se passe dans les années 70, hein, je suis un vieux bonhomme. C'est tout simple, tout bête. Mon papa était chef d'entreprise et il était en grande difficulté et c'est ce qui a déclenché mon envie de rejoindre le monde de l'entreprise pour, à l'époque, pour essayer de sauver ce que le papa et la maman étaient en train de mettre en place ou avaient déjà mis en place pour essayer de développer. Voilà, donc, moi j'ai une formation, je suis professeur d'éducation physique et sportive à la base, donc profession que je n'ai pas exercée. Et je me suis retrouvé avec mes parents à essayer de développer l'entreprise familiale, voilà, en créant des magasins, puisqu'ils étaient fabricants de vêtements féminins, ils fabriquaient des jupes pour des grands couturiers. Spécialisés dans les jupes. Spécialisés dans les jupes. À l'époque c'était comme ça, je pense que les gens étaient spécialisés dans certains les pantalons. Nous c'était la jupe pour plusieurs grands couturiers parisiens. Et donc j'ai monté un petit réseau de commerce déjà à l'époque, donc je dois avoir 23 ans grosso modo. Mais voilà, c'est un petit peu l'élément déclencheur. C'est pas une anecdote, c'est un fait de vie. Oui, c'est ça. Qui a fait que je crois que c'est ce qui a déclenché ma passion pour l'entreprise, ma passion pour le monde économique. Et d'ailleurs, même dans la foulée, j'ai intégré tout de suite la jeune chambre économique. Donc déjà dans un réseau et c'était pas les réseaux tels qu'on les connaît maintenant, mais c'était déjà l'envie de monter et de créer un réseau, tout à fait. De contribuer. Je crois qu'on a eu un petit échange auparavant, j'ai découvert Philippe et c'est vrai que c'est ça, c'est vraiment l'échange, la contribution, voilà, participer à l'élévation de tout le monde. Hein. J'ai senti ça très fort. Jouer de manière collective. Oui, c'est ça, tout à fait. Parfait. Philippe, quelle est votre plus belle qualité ? Je pense que ma plus belle qualité, c'est la fidélité, c'est la franchise. Bon, je sais pas, j'imagine les questions qui vont arriver après, donc oui. Je pourrais presque anticiper sur les prochaines questions que je devine. La loyauté, voilà, sont des qualités. J'aime bien me regarder dans la glace le matin. C'est une chose essentielle et savoir que quand vous êtes un honnête homme, la vie est plus simple. C'est ça, pouvoir se regarder. Et se dire on est droit dans ses bottes, on correspond parfait. Enfin, on est aligné avec qui on est. Hein, voilà, c'est pas toujours facile. Se regarder sans avoir honte, en fait, c'est ça. Exactement. C'est pas toujours facile parce que la vie fait qu'on essaie de vous emmener quelquefois sur des chemins de traverse, mais il faut tenir bon. Et... Justement, parlant de ça, justement sur les chemins de traverse, quelle est votre ou vos valeurs non négociables, que ce soit en amitié, dans l'entrepreneuriat, aussi dans la politique, puisque vous faites un petit peu de politique également. La loyauté. Je crois que la loyauté, c'est ce qui est essentiel. Non négociable. Non négociable. La loyauté, c'est vraiment l'outil indispensable
pour l'entreprise et pour la politique aussi. Hein. Donc, après, la politique, moi, c'est très modeste hein, chez moi. Hein. Donc, j'aime la politique, hein, mais je n'ai jamais participé, je n'ai jamais été sur des listes électorales. Non, mais c'est pas voilà. Donc, mais j'aime la politique, c'est vrai que j'adore ça. J'aime. De par votre métier, déjà, vous fréquentez De par notre pas mal de politiques oui, régionaux. De par le fait aussi d'être le président du club des entrepreneurs à Brassénie. Donc, on côtoie beaucoup d'hommes politiques, et d'ailleurs que j'apprécie éminemment, ça c'est clair. Mon papa était à l'origine dans la politique, mais je vous parle de ça dans les années 60-70, donc je crois que le virus est là. Quand vous aimez la politique, vous l'aimez toute votre vie. Hein. Mais je pense très sincèrement que ma priorité, c'est quand même le monde de l'entreprise. C'est l'économie, c'est... La loyauté, pardon, je vous ai coupé, la loyauté, tout à l'heure on a eu un petit échange, j'ai senti vraiment l'importance, une valeur qui me correspond bien aussi, c'est le respect de la parole donnée. Je crois que derrière ça, c'est essentiel. C'est ça, hein, c'est bien vous ça. Savez, moi j'ai connu cette... C'est la chance que nous, je ne suis pas un ancien, je ne me considère pas comme un ancien, mais 61 ans, c'est quand même quelques années. Vous avez de l'expérience, comme on dit. On a surtout l'expérience qu'à l'époque, on traitait les affaires sur une poignée de main. Aujourd'hui, oui, c'est ça. Voilà. Aujourd'hui, mais je l'ai vécu. Je vous assure que moi, j'achetais mes véhicules sur une poignée de main, sur un coup de fil. On faisait les papiers après, parce que la parole qui avait été donnée n'était pas renégociée. Une parole était une parole. Et si on s'était trompé, on l'assumait. Aujourd'hui, c'est très différent. Bien sûr, on est obligé de mettre les écrits partout, de faire en sorte de se blinder, de se protéger. Mais c'est vrai que moi, j'ai connu cette période où vous pouvez faire un marché, même un très gros marché, sur une parole donnée, et après, les collaborateurs mettaient en place les différents outils pour régler les contrats, etc., etc. Mais ça commençait toujours par cette parole, et on n'en déviait jamais. Donc ça c'est de la loyauté, c'est une vraie loyauté. C'est la parole donnée, oui, c'est quelque chose de... C'est une vraie valeur dans l'entrepreneuriat, parce que c'est comme ça aussi qu'on pérennise des partenariats. Si on respecte sa parole, voilà, pour les jeunes qui nous regardent ou les jeunes entrepreneurs ou ceux qui veulent se monter à leur compte, c'est votre réputation en fait qu'on met en jeu avec sa parole. C'est exactement ce que je voulais vous dire, c'est exactement ça. On peut la construire pendant des années et la détruire avec une... La parole donnée, c'est quelque chose qui vous suit toute votre vie, sur laquelle vous ne devez jamais dévier, et c'est une chose qui fera que vous serez respecté et que vous serez considéré comme un honnête homme, ou un honnête femme. Comme un professionnel. Ça va au-delà. Je préfère utiliser le mot d'honnête homme que professionnel. C'est vrai que c'est une notion qui est un peu perdue, celle-là. On l'entend moins maintenant. Voilà. Et alors, vous savez, Sonia, il y a beaucoup de gens comme moi, je ne suis pas un être exceptionnel. On parle toujours des minorités, c'est toujours les minorités qui font parler. C'est pour ça d'ailleurs qu'on légifère ou contre les minorités. Mais en tout cas, dans le monde de l'entreprise, qui est un très joli monde, moi je peux assurer que je côtoie un grand nombre de chefs d'entreprise, pas qu'en Brassénie, en région Provence-Alpes d'Azur, mais aussi partout en France et même à l'étranger. C'est un monde de gens honnêtes. Moi, mon monde, c'est le monde des TPE, PME, des très petites entreprises et des PME. Vous savez, c'est un monde qui a été un petit peu mis à l'écart ou à l'index. Les pouvoirs publics, depuis très longtemps, ont délaissé ces gens qui sont extrêmement méritants. Hier soir, on était en conférence et vous y avez assisté. J'ai expliqué justement ce fait. Donc mais bon, je crois qu'on en reparlera en fin de conversation. Voilà. Les chefs d'entreprise dans leur plus grande globalité. Et puis d'ailleurs, il faut savoir aussi que tous ces gens des TPE, PME s'engagent eux-mêmes, mettent en péril leur famille. C'est mon histoire aussi. Et ça, les gens ne se rendent pas compte de l'importance, quelquefois de la gravité de certaines situations. Donc, ce sont des gens qui sont extrêmement méritants. Et oui, je crois que il y a un très très grand nombre sont vraiment d'honnêtes gens. Oui, absolument, je suis bien d'accord avec vous. Et c'est vrai que pour revenir sur la conférence que vous avez, l'événement que vous avez créé hier soir, qui était basé sur le RGPD et la cybersécurité. D'ailleurs, je ferai certainement des interviews des intervenants qui étaient là hier soir, parce que c'est quelque chose dont on en entend
un petit peu parler, mais ça reste un peu vague pour tout le monde. Et c'est quelque chose d'important, puisque ça peut mettre en péril toute une société et toute une famille derrière. De toute façon, non seulement c'est important, mais maintenant ça devient obligatoire. Hein, donc, oui, la RGPD, c'est obligatoire. Et c'est vrai que il faut être informé. Nos entreprises sont inquiètes, hein, donc c'est pour ça qu'on avait ce thème-là. Il y en aura, je pense que d'ici le mois de juin 2019, on aura encore une fois ou deux peut-être l'occasion de réunir nos entreprises pour en parler. Et je pense que c'est important, en tout cas c'est ce type de conférence, on en a réellement besoin, ici en Brassénie et puis partout en France, d'informer des petits entrepreneurs qui n'ont pas forcément le temps, parce qu'ils sont un peu débordés, de pouvoir se renseigner, de pouvoir suivre des actualités, etc. Donc c'est vraiment capital, l'engagement que vous avez en tout cas dans ce niveau-là est important. On n'est pas les seuls, hein, Sonia, on a l'Union patronale du Var, hier j'en discutais avec Jean-Marc Deluc, qui est un de mes amis, on n'est pas les seuls à faire ce genre de choses, hein, donc il y a d'autres organisations que nous qui essayons d'amener l'information. Nous c'est pas nous qui faisons l'information, on fait venir des intervenants de qualité à chaque fois, donc eux font pareil. Donc voilà, c'est. Non, mais c'est bien de se mobiliser, on essaie, mettre en place mais pas que sur ce sujet, sur plein d'autres sujets. Hein, donc, mais je vous parlais tout à l'heure, on parlera des partenariats que nous avons avec le PV, etc., avec les CCI, donc on en parlera tout à l'heure, je pense. Parfait. On a parlé de vos valeurs, de vos qualités. Vous avez bien un petit défaut, une petite faiblesse à améliorer. Vous pouvez tout nous dire. Alors, oui, de toute façon, des défauts, je crois que tout le monde en a. Et je vais plutôt parler d'une faiblesse. Oui. Je vous ai parlé de loyauté. La loyauté engendre une faiblesse. Et là, même à mon âge, il faut encore s'endurcir. La loyauté, quand vous subissez le revers de la loyauté, c'est vrai que moi, ça m'affecte beaucoup. Oui, là, il faudrait peut-être que je... Ça serait la trahison ? Ah, la trahison, je ne supporte pas la trahison, ça c'est clair. C'est ça, le revers de la loyauté, c'est la trahison ? Je suis très affecté... Non, c'est pas ça. Si, ça peut être ça. Je suis très affecté dès l'instant où les gens ne sont plus dans ce sentiment de loyauté, en fait. Et c'est peut-être là où je devrais travailler sur moi, être un petit peu plus dur. Mais bon, je pense parce que ça vous affecte. Ben non, mais on reste des êtres humains en même temps. C'est normal que ça vous affecte. Si ça vous affectait pas, ça voudrait dire que quelque part, c'est pas une vraie valeur. Ça veut dire que humainement, c'est pas grave. Je vous ai pas fait une bonne réponse, parce que c'est vrai que c'est pas évident à dire, mais je crois que vous avez raison. Même j'irais même plus loin. Je pense que si on n'a pas ce petit côté-là, je pense qu'on n'est pas justement dans l'empathie. Donc c'est logique. Si c'est votre valeur, si elle est transgressée, c'est presque logique que ça vous affecte. Donc ça rajoute bien le fait que c'est votre valeur. Mes valeurs tournent autour de la loyauté. Vous savez, moi j'ai un papa qui ne supportait pas le mensonge. Voilà. Toutes mes valeurs me viennent de mon père. Mon père est décédé à l'âge de 56 ans, celui de mon épouse 50 ans, oui, donc on a perdu nos papas très jeunes, donc on était jeunes bien sûr nous aussi, hein, donc mon père est parti en 89, mais c'est vrai que toutes les valeurs que j'ai, c'est pas un culte de mon père, hein, mais j'assume. Toutes les valeurs tournent autour de ça. C'est chouette d'avoir un père qui vous a donné un si bel exemple. Oui. Je ne supporte pas le mensonge. C'est vrai que je ne supporte pas le mensonge. On a la chance avec mon épouse d'avoir des enfants qui sont dans le même état d'esprit. C'est vraiment génial. Je ne supporte pas la déloyauté. Je ne supporte pas... Voilà. Tout tourne autour de ça. C'est peut-être pour ça que j'ai beaucoup de gens autour de moi et je suis ravi de l'entourage que j'ai et tous les gens que je vois, mais ils savent très bien l'affection que j'ai pour eux. Oui, et moi, je les remercie de ce retour, parce que c'est vrai que c'est vraiment génial. Donc, vous avez bien compris que je suis meurtri quand il se passe le contraire. Oui. Voilà. De toute façon, on ne changera pas, je crois. Non, voilà. Quand je dis qu'il faudrait que je m'endurcisse, j'ai même pas envie d'ailleurs. C'est ça, mais c'est exactement ça. On assume finalement ce qu'on pourrait considérer comme une petite faiblesse qui peut-être n'en est pas une. Ouais. Ok, parfait. Bon, passons à autre chose. Allez, qu'est-ce qui vous fait pas rire du tout? Les dirigeants du Front National. Ah ben voilà, ça c'est dit, messieurs, mesdames, hop, ça c'est fait. Je parlais des dirigeants, hein, et puis accessoirement les cons. Accessoirement les cons. Ah oui, d'accord. On a bien entendu les COL. Ok, parfait. Ah, on n'a pas le droit de dire ce mot-là? Si, très bien. Non, mais il n'y a pas de tabou. Je suis désolé. Ah non, il n'y a pas de tabou. Hein. Donc tout est dans la boîte. Je vais faire attention à ça. Est-ce que vous avez... alors, je suis
pratiquement sûr de la réponse. Est-ce que vous avez un mentor, quelqu'un qui vous inspire, qui vous a inspiré? Bah oui. Vous la connaissez la réponse. Oui. Non, Bah j'ai oui, pas de la mentor, j'ai pas de photographie sur le mur de ma chambre. Non, on n'a pas dit de Jerry non plus. J'ai pas de gourou, mon père est le fil de ma vie. Ok, parfait. Pardon. Ah non, je vais vous dire ça après parce que je crois qu'il y a une question. J'ai cru entendre parce que quand on a échangé tout à l'heure, on a parlé de choses. Donc je vais vous dire un petit truc après. Ok, d'accord. Est-ce que vous avez une citation, des phrases fétiches qui vous suivent, en fait, qui vous habitent plus que d'autres? Oh, je dirais bien lève-toi et marche, mais Oh, c'est pas mal ça, hein. Lève-toi et marche. non, mais il y a un truc. Ça me rappelle. Je sais pas si vous avez vu il y a 2 ou 3 Sur jours. l'eau aussi. Ouais, j'ai vu il y a 2 ou 3 jours, j'ai vu un reportage de Claude Lelouch Oui. qui fait un remake d'un homme et une femme avec Trintignant et Anouk Aimé, là, qui sont sous les planches à Deauville. Et il a dit quelque chose de très beau. Il a dit les plus belles années sont celles qui nous restent à vivre. Ah, complètement d'accord. Et voilà, ça me plaît bien. Et je vais le garder aussi en fil conducteur. J'arrive à un âge où on sait que le passé est plutôt. Enfin, la vie est plutôt passée. Bon, en espérant vivre un petit peu. Le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible et en bonne santé. Hein, donc, et surtout entouré des gens qu'on aime et puis aussi de nos amis et de nos copains, etc. Donc, je pense que c'est une jolie phrase. Donc, oui. Je ne sais pas si beaucoup de gens l'ont entendu, mais en tout cas, c'est voilà, c'est bien. En plus, j'adore. J'adore Lelouch. Parfait. Quelle est la première question, Philippe, que vous vous posez le matin? Peut-être pour bien démarrer la journée. Je m'en pose pas. Je me pose pas de questions. Je suis pas dans une routine du tout, bien au contraire, parce que j'ai toute ma vie, j'ai exercé des professions qui m'ont permis de faire en sorte que chaque jour n'était pas le même. Je ne m'en pose pas de questions, je m'en pose pas, je me vois dans la glace, tout à l'heure on parlait, on se disait tout simplement, si j'avais un reproche à me faire, je le verrais de suite. Puis croyez-moi, j'ai aussi dans mon entourage quelqu'un qui sait me recadrer. Ah non. Mon épouse. Voilà. Mon épouse. Ça c'est fait. Donc non, je me pose, franchement, très sincèrement, je me pose pas de questions le matin. D'accord. Voilà, c'est un petit peu comme lève-toi et marche, vas-y. Voilà, c'est ça. Tout est fluide en fait, hein. On se lève et on sait ce qu'on a à faire. Et voilà. Tout est fluide. Alors, tout n'est pas simple, mais tout est fluide. Je ne sais pas si on peut voir la différence. Oui, mais moi je la vois bien en tout cas. Alors, c'est pas simple. Désolé, Sonia voit la différence. Ben oui, tout n'est pas forcément simple dans une journée, mais quand on est droit dans ses bottes, quand on a ses valeurs, qu'on sait en ligne de conduite où on va, qui on rencontre, qui on aime travailler, ben c'est fluide. Je vais vous interviewer finalement. Pourquoi? Non, mais c'est bien. Ben, c'est bien ça. C'est exactement ça. Parfait. Est-ce que... Oui, ben, si, j'aime bien cette question-là. Quelle est pour vous la définition de l'excellence dans le travail? Un ange passe. Non, un ange passe pas, c'est un petit peu tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Donc, tiens, si, l'excellence, c'est de réussir déjà. Ah. Mais pas n'importe quel prix. Ouais. Là, c'est bien plus précis. On n'écrase pas. Non, je crois ça, que... c'est quelque chose qu'on a en commun. Hein, c'est-à-dire, c'est vrai la réussite, c'est chouette, mais pas au détriment des autres. Je suis un peu faux cul en disant ça, parce que... Non, mais... Non, il ne faut pas... Je crois que c'est pas un dictionnaire. Ça se trouve, c'est-à-dire, on y met tout. Oui. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est vrai que quelquefois, sur des marchés, des choses comme ça, on peut faire les avoir à soi, c'est évident. Donc on a ce côté, mais il ne faut pas écraser les gens. Je pense qu'il faut, même quand vous avez des fonctions importantes, qu'elles soient politiques, d'entreprise, qu'elles soient associatives, je crois qu'il faut, plutôt que d'écraser, il faut associer les gens à ce que vous faites. Écraser, ça ne dure qu'un temps. Écraser, c'est pas fait pour durer. Si j'ai dans ma vie écrasé des gens, je m'en excuse, hein, et c'est en tout cas pas volontaire, mais je pense pas l'avoir fait, ou du moins que très rarement, mais je n'ai pas d'exemple à donner. Hein, c'est pas... Mais des fois, c'est vrai qu'on se... Des fois, on peut ne pas s'en rendre compte. Oui, ou des gens peuvent se sentir écrasés alors que c'est pas... C'est aussi leur vision des choses. Ça peut arriver, ça, aussi. Ça peut arriver. Mais en tout cas, le fait d'écraser, si les gens s'en rendent compte, il faut qu'ils arrivent à s'en excuser ou qu'ils fassent en sorte de dire que voilà, c'est les circonstances qui ont fait que... Voilà. Donc, c'est pas... Ouais. Je crois que ça pourrait être la réponse à votre question. Qu'est-ce qui vous choque ou vous révolte chez vos confrères? Quelquefois la mauvaise foi, mais bon, c'est... Quelquefois seulement? Oui, c'est pas... Ah bon, d'accord. Il n'y a pas grand-chose qui me révolte chez mes confrères, bien au contraire.
Vous savez, l'entreprise, c'est un monde un petit peu à part. On n'est pas au 440, hein. Oui. On n'est que dans des TPE, PME. Ouais, non, c'est une question. Voilà, c'est la réponse que je vous fais. Je vous fais une réponse. Finalement, vous avez beaucoup d'empathie pour peut-être les petits défauts que peuvent avoir les autres. J'irais même très beaucoup plein. Très beaucoup. J'adore, très beaucoup plein. Quels sont... J'adore, très beaucoup plein. Quels sont les trois conseils que vous auriez aimé qu'on vous donne? Qu'on vous donnasse. Qu'on vous donnasse quand vous avez démarré? Moi, j'aurais aimé, mais bon, je le vivais directement, j'aurais aimé qu'on me dise que c'était une vie difficile. Ah oui. Qu'il fallait surtout se protéger, ça c'est clair. Alors, nous, à l'époque, on se protégeait différemment de... À l'époque, on ne se protégeait pas. Aujourd'hui, on peut se protéger, je dirais socialement parlant, pour faire en sorte que les montages des entreprises fassent que vous êtes protégés, qu'on protège vos biens, etc. Ça, c'est important. Je dirais à nos jeunes, protégez-vous. Aujourd'hui, le monde fait cadeau à personne. Excusez-moi c'est encore un mot grossier, mais quand vous êtes dans la merde, vous avez peu de gens qui viennent vous aider. Et donc, les protections sont indispensables. Donc ça peut être le premier. Le deuxième conseil, on est dans les conseils, hein, c'est ça? Oui, absolument. Le deuxième conseil, c'est de faire... c'est même plus courir, c'est de franchir tous les obstacles, quitte à faire des erreurs. Les erreurs sont source souvent d'apprentissage. Et voilà, donc même si... Qui n'a pas fait d'erreur entre parenthèses? Ah ben là, nous jette la première pierre. Ah, donc, voilà, on n'en a pas reçu. C'est dit. En même temps, on est que tous les deux, alors... Voilà. Et un troisième conseil, c'est de rester droit dans ses bottes. Je veux dire, alors bien sûr que quelquefois il y a des petits mensonges commerciaux qui peuvent se faire, mais l'essentiel c'est de rester honnête, d'avancer, d'intégrer un réseau. Tiens, on parlera de l'aide certainement après. Ça fait partie des leviers du succès. Ça permet aussi de... Oui, mais il n'y a pas que le club, hein, il y a plein de réseaux. Non, mais intégrer un réseau. Un réseau quel qu'il soit pour avoir de l'aide, mais surtout garder, éviter de mentir. Voilà, loyauté, respect de la parole. Quelquefois, le fait de ne pas mentir, vous risquerez de perdre quelques personnes qui sont autour de vous, mais vous en gagnerez tellement d'autres par le futur que voilà, il faut, et puis avoir de la patience, il faut être patient. Aujourd'hui, on peut se hâter tranquillement. Il faut avoir un petit peu de patience, plus qu'avant. Comme les paysans, hein, on plante la graine, on arrose et on attend. On en a parlé tout à l'heure. Oui, le bon sens paysan. Ouais. Moi, le bon paysan, c'est un mot noble dans ma bouche. J'ai un grand respect des paysans, on en parlait tout à l'heure, comme on parlait des mineurs du nord de la France. Oui. Ce sont absolument le bon sens paysan, tout à fait. On plante, on arrose, et on attend que ça pousse. Et ça finit toujours par pousser. Voilà. Ok, super. Est-ce que, on a parlé des conseils, si demain vos enfants se lançaient dans l'entrepreneuriat, ou tout simplement les jeunes qui nous regardent ont envie de se lancer dans le monde de l'entreprise, en tout cas en création d'entreprise, quelles sont l'erreur ou les deux erreurs que vous aimeriez qu'ils puissent éviter? Ça revient sur la question d'avant un petit peu. Un petit peu, mais... Voilà, les erreurs, c'est... Je crois que l'erreur aujourd'hui, quand on remonte une entreprise, d'abord c'est de bien prendre les conseils. Il y a des associations ou des chambres consulaires qui sont là pour ça, c'est de prendre toutes les bonnes informations. Aujourd'hui, c'est vrai que malheureusement, à notre époque, et quand je dis à notre époque, je parle bien sûr des années 70, hein, je suis désolé, j'ai mon âge, je crois qu'on pouvait partir comme ça et on partait un petit peu la fleur au fusil parce qu'on avait cette envie. Aujourd'hui, je crois qu'il faut bien réfléchir et se structurer, il faut surtout être motivé, s'entourer, avoir les bons conseils. Les réseaux sont importants, mais pas que, parce que les réseaux permettent d'avancer dans votre... Mais il y a toujours des démarches à faire. Mais il n'y a pas un truc ici qui se passe aussi? Oh, si, c'est évident, on en parlait un peu tout à l'heure, donc il faut la niaque, il faut cette envie, c'est ça, cette passion pour ce qu'on a envie de construire. Voilà. Mais aujourd'hui, je pense que l'envie n'est plus le seul outil important, il faut vraiment cette belle construction d'entreprise. Moi, je vois trop de gens
qui partent et qui arrêtent au bout de peu de temps parce que justement les structures ne sont pas adaptées. Donc, voilà, il faut... Mais par contre, moi, voilà, j'encourage les jeunes. Je sais que maintenant les jeunes ont des entreprises un petit peu plus tard dans leur vie. Hein. C'est un petit peu comme les mariages ou comme les enfants. Oui, ils ont... On passe la trentaine. Oui, bah, c'est ça. Il y a souvent deux vies, une vie de salariat et puis après une vie... Moi, je vois, bon, moi je suis parti à l'âge de 23 ans, mais je crois que je ne sais pas s'il y a encore beaucoup quand on en a qui viennent je me rappelle, tiens, on a fait les vœux à Sainte-Roseline, où on était hier d'ailleurs. Je dis beaucoup à Aurélie Libertin, je l'embrasse très fort. Ça, c'est fait. Et aussi à mon ami Alain. C'est vrai qu'on a été très bien reçus. Et à mon ami Alain Parlanti qui avait mis ce buffet à disposition. Merci à eux deux, en tout cas, c'était une belle soirée. Et donc je reviens sur ce que je disais. Justement, il y avait eu les vœux de la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie du Var, et de l'Union patronale du Var. Et il y avait des jeunes, deux jeunes nénettes qui étaient là, vraiment gentils. Et nous, on rêve de ça, de voir des entreprises avec des jeunes, très jeunes, qui se montent et qui partent. C'est fabuleux. De toute façon, on va me dire appartient aux jeunes, hein, c'est plus les anciens qui l'ont. Donc voilà, protégez-vous, mais allez-y avec cœur et surtout foncez. On a besoin d'entreprises, on a besoin de gens qui embauchent, on a besoin de faire vivre cette économie. On est dans un secteur géographique qui est magnifique, hein, ça s'appelle la Dracénie, c'est super beau. Moi, je viens du nord de la France, tout le monde me dit je suis au paradis. Vous voyez, c'est un paradis, sauf que économiquement, on a quand même beaucoup de mais on soucis. en œuvre. Et voilà, et il faut... Mais bon, ça c'est un autre sujet. Pour finir un petit peu sur les conseils, si vous deviez offrir un livre à la jeune génération, un livre qui vous parle, qui vous a touché, ça serait lequel? Là, je vais vous surprendre. Ah ben oui, là, je suis suspendu. D'abord, je reviens sur le mot conseil. Je préfère donner des avis plutôt que des conseils, parce que mais alors, si je devais dire aux jeunes, lisez Mickey, le journal de Mickey. Sans blague. Mais vous savez que je suis collectionneuse de journal de Mickey, mais je vous assure, je collectionne les journaux de Mickey, les super Picsou. Oh, c'est trop! Alors, c'est pourquoi ça c'était un petit. On a tellement perdu de valeur, parce que tout le monde nous parle de tel bouquin. On se gosse avec les livres. Bien sûr, il y a de très jolis bouquins, plein d'auteurs, mais lisez de temps en temps Mickey, ça vous fera du bien à tous. C'est génial. Aussi bien chefs d'entreprise, politiques, employés, tous. Prenez ça, je crois que c'est pas pour s'acheter dans les kiosques. Oui. C'est très bien le journal de Mickey. On peut même s'abonner. Piquez le Mickey de vos enfants, si vous en avez. Voilà. Je vais d'abord rester quelques-uns. Pour finir, quel est votre... J'imagine que ça vous a surpris. Ah mais carrément, et puis alors le fait que je collectionne, je trouve ça génial. Bon. Quelle est la question que vous n'aimeriez pas que je vous pose? Je sais pas, non, j'ai pas, même mon âge, ça ne me gêne pas. Donc non, j'ai pas de questions. Non, franchement. Faites-vous. Alors si vous me posiez des questions très intimes sur là, ouais, ça serait un petit peu gênant, mais de toute façon chez vous vous le ferez pas. Non, j'ai. Mais si je devais vous en poser une que vous n'aimeriez pas, ça serait ça, la question intime sur. Voilà, parce que j'aime bien aussi protéger ma famille, un petit peu comme le font d'ailleurs tous les gens même les politiques que j'ai rencontrés, hein, donc c'est hyper important. Non, mais sinon il n'y a pas de questions qui me dérangent, si elles sont bien posées. Et si elles sont fondées, donc parfait. Désolé. Oui, vous avez répondu. Et bien, pour terminer, est-ce que vous avez une actualité du moment, un message que vous voudriez passer aux gens qui nous regardent? Eh oui, c'est déjà la fin. Ah, t'es bien là. L'actualité en ce moment, c'est le club des entrepreneurs en Dracénie. Hein. Donc on était hier soir, il faut que je regarde là-bas. Hier soir, on avait une belle conférence sur la protection des données. On était à Sainte-Roseline. Hein. Donc je remercie encore une nouvelle fois Aurélie qui avait mis à disposition cette magnifique salle, cette salle, avec un super buffet organisé par la commune des Arcs. L'actualité, c'est le club des entrepreneurs de Dracénie, c'est son réseau. Alors, bien sûr, je fais un petit peu de la promo pour ce club. Mais... On est là pour ça, parce qu'en même temps, oui, mais il n'y a pas que nous. Vous faites beaucoup. Mais bon, vous avez des gens, vous avez le BTP, vous avez la Chambre de commerce et l'industrie du Var. D'ailleurs, le BTP était représenté hier. Oui, donc là, la Chambre de commerce, vous aviez Corinne Avalou et François Potureau qui étaient avec nous hier soir. Et je suis membre associé aussi à la Chambre de commerce. Donc, ce sont des partenaires indispensables. Vous avez la Chambre des métiers aussi. Vous avez l'Union patronale du Var. Jean-Marc Deluc nous a rejoint hier. Donc, en plus, c'est un ami
Colombie. Il y avait d'autres. Voilà, il n'y a pas que le club. Il y avait le BNI aussi qui était là. Donc même si on a un fonctionnement très différent, je veux dire, il y a beaucoup de gens dans le monde associatif et consulaire qui œuvrent pour l'entreprise, pour le monde économique. Donc voilà, bien sûr, le club des entrepreneurs d'Ancenis sera ravi d'accueillir le plus grand nombre de gens. Hein. Nous, c'est du réseau, c'est un joli réseau qui ne se prend pas la tête, qui est à l'écoute des gens qui nous sollicitent. Hein, c'est aussi que ça. Je vais te passer un petit message. Je vous en prie, faites la pub pour nous. Je vais faire la pub pour la pépinière d'entreprise qui propose des locaux, des hébergements, et puis également une salle de coworking où les entreprises qui ont besoin d'avoir un accès Internet, etc., d'avoir une salle de travail super confortable, et c'est là où on se situe aujourd'hui. Je trouve intéressant parce que voilà, moi-même je l'utilise et que c'est bien de dire que voilà, la ville aussi met à disposition, la CAD met à disposition ce genre de choses voilà, pour des tout petits prix. Et voilà, donc si ça vous intéresse, la pépinière d'entreprise, des espaces de coworking, même des espaces de location de bureaux, voilà, vous avez un accueil super chaleureux, une équipe très dynamique et sympathique. Voilà. C'est fait. Ben, c'est bien parce que vous avez fait le lien avec ça. Parce que vous êtes dans les mêmes locaux. Ouais. Voilà, non, mais vous avez fait le lien avec l'AGLO et avec le club des entrepreneurs d'Ancenis. Le CLED est né sous l'impulsion du président de l'AGLO. D'accord. C'était, voilà, je crois, si je dis pas de bêtises, le club est né en 2012, et c'est sous l'impulsion d'Olivier Audy-Bertrand, qui est président de l'AGLO, que ce club d'entreprise a démarré. Et bien sûr, après son envol, est devenu ce qu'il est. Donc, oui, en fait, on vit dans... La Dracénie, c'est quand même un petit monde. On vit dans... voilà, si tout le monde pouvait fonctionner, ça serait génial. Quoi. Mais oui, vous avez fait le lien. Oui, c'est vrai que j'aurais pu le dire. Il y a une expression qui dit tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. C'est vrai. Et je pense que ça résume bien la dynamique de la Dracénie. En tout cas, c'est aussi ce que j'ai envie de faire valoir au travers de ces interviews. C'est de montrer qu'il y a un vrai réseau qui se connaît, qui travaille en bonne intelligence et qui peut aider les jeunes, les entrepreneurs à aller loin. Voilà. Et si tous les acteurs vous entendent, j'espère que ça va bouger. On peut juste dire que si vous souhaitez nous rejoindre, on a un site. Alors, je suis obligé de prendre une petite carte parce que je ne le connais pas, excusez-moi. Je vous laisse le lire. Oui, mais de toute façon, je mettrai le lien www.lecled.org. Et puis, vous avez également une page Facebook Lecled. Et je mettrai de toute façon les coordonnées, le lien sous cette vidéo. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Philippe. Merci, Madame Sonia. On a passé un bon moment. Je vous remercie vraiment de toutes ces petites pépites. Et puis, surtout, si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la à tous les gens à qui ça pourra être utile. Voilà, partagez, likez. Et puis nous, on se retrouve dans une prochaine capsule de confidence en toute liberté. En attendant, eh bien, moi, je vous embrasse tout fort. Je vous dis, prenez soin de vous et autorisez-vous à vivre vos plus grands rêves. Voilà. Et moi, je vais liker. Yes. Au revoir.